Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Make Racism Wrong Again. C'est un podcast qui sera dédié à parler des sujets racistes, des sujets un peu tabous et de dénoncer un peu les effets que ça peut avoir sur la société. Donc aujourd'hui nous sommes avec Oscar et on va parler d'un personnage très controversé qui s'appelle Jean Messia. Et oui, Jean Messia. Est-ce que tu connais Jean Messia, Jonas ? Pas du tout, c'est toi qui m'en as parlé. Eh ben écoute, je vais te le présenter en quelques mots. Jean Messia, c'est de son prénom, Hossam d'ailleurs, de base. Il est né en 1970 au Caire en Égypte, avant d'être naturalisé français en 1990. C'est un haut fonctionnaire et homme politique français. Et il a fait une carrière en politique dans certains partis d'extrême droite, dont le Rassemblement National, et ensuite Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Et aujourd'hui, il préside le cercle de réflexion Vivre français. Il est surtout devenu une personnalité incontournable du paysage audiovisuel, notamment grâce à ses interventions très régulières sur la chaîne CNews. Il s'y positionne publiquement comme eurosceptique et souverainiste, et n'hésite pas à aborder les questions d'identité en se définissant lui-même comme un Français de souche par assimilation. Et écoute, pour comprendre tout ça, et pour réagir à tout ça, on va regarder des extraits de certains de ses prises de parole sur les médias. La Seine-Saint-Denis, elle est où la Silicon Valley en Seine-Saint-Denis ? C'est plutôt la Silicon Voilée, non ? Oh là, Vous avez une go C'est par vrai que ça exemple commence déjà. C'est quoi, c'est du verbe to go en Blague anglais ? très limite. Non, ça sera dans le Oui. Petit Robert, édition 2023, une go. Ça veut dire jeune fille en argot Toujours ivoirien. d'ailleurs sur la chaîne CNews. Ça sera dans le Petit Ouais. Robert. Vous avez été Toujours sur la Covidé, même par chaîne, exemple des C'est chaînes que qui le sont petit aussi Robert, là, pas mal les orientées Patriotes, à droite, à l'extrême droite, qui ont, voilà. En fait, on voit avec ces extraits qu'il fait régulièrement des blagues. Mais je crois qu'il a aussi un on va compte leur niquer leur Instagram mère à et ces fils de pute. à lui-même un compte Raciste. TikTok C'est dans quoi lequel il votre poste racisme, Il y a Monsieur pas le plus raciste, de monsieur le ces raciste. extraits. Oui. Boob. Ouais, voilà, on voit que Donc c'est avant, très... c'était Duralex, Cedlex, la très loi est dure mais dissimulé c'est la loi. sur Maintenant, c'est l'humour. Duralex, c'est ta Rolex. Mais voilà, ça reste du racisme, bien évidemment. Pardon. Mais voilà, même certains présentateurs... Oui, vous l'avez travaillé. Aujourd'hui, Ils sont assez choqués. Je pense qu'ils rigolent pas tous parce que ça les fait rire aussi. derrière le manche. Bon, écoute, Jonas, avec tout ça, quelle est ta réaction sur le coup ? Bah, je trouve ça que c'est des blagues assez Non, vas-y, attends. Jonas, avec ta réaction sur tout ça, quelle est ta réaction sur le coup ? Bah, je trouve ça assez choquant. En fait, c'est du racisme complètement décomplexé, derrière de l'humour. Mais là, on sent bien que quand il parle, dans sa manière de parler, dans les expressions qu'il a, c'est bien plus que du simple humour. D'accord. C'est aussi des vraies pensées qu'il a derrière la tête. Et venant de quelqu'un qui est quand même issu de l'immigration, donc, qui vient du Caire en Égypte et qui était naturalisé à l'âge de 20 ans, je trouve ça quelque part choquant. D'accord. Je suis d'accord avec toi, Jonas, et pour rebondir sur le sujet, tu parles de cet humour décomplexé, et en fait, je pense que pour beaucoup de spectateurs qui regardent ces chaînes, si c'était perçu que comme de l'humour, en fait, ça dédramatise complètement le propos, en fait. La violence, elle est masquée par ces blagues, par le rire ou par même le format de l'émission. Oui, je suis d'accord. Je pense que pour beaucoup de téléspectateurs, c'est des simples blagues. C'est pour des gens qui tolèrent parfois ce genre de propos et qui n'ont pas forcément conscience que derrière ces propos, il y a des idées graves, il y a des idées qui sont complètement obsolètes, surtout dans la société d'aujourd'hui, Qui sont surtout punis par la loi. et punies par la loi. Et c'est ça qui est grave. C'est vrai. Et surtout, voilà, est-ce qu'une insulte ou un cliché doit être, accepté juste parce qu'il est prononcé avec le sourire, avec ce ton humoristique ? Je ne pense pas. Et surtout, est-ce qu'on s'est déjà dit, ou même est-ce que certains de nos auditeurs sont déjà dit, ça va, c'est juste de la télé ? Je pense que pour beaucoup c'est ça, surtout que de plus en plus de personnes voient ces extraits en effet. uniquement sur les réseaux sociaux, entre deux reels ou entre deux vidéos YouTube Short ou tout ce que vous voulez, et ça pose beaucoup de problèmes parce que on a complètement on a perdu le sentiment face à la violence de ces propos. Oui, on a complètement banalisé le propos, je suis d'accord. Et je pense qu'en fait, tolérer ces propos sur des plateaux télévisés, en fait, ça donne un feu vert à toute la société. Ça valide l'idée que cibler et moquer une partie de la population, c'est devenu un simple divertissement. Ce qui est présenté comme un bon mot à la télé libère la parole raciste dans la rue, au travail, à l'école, et la blague de l'un devient la réalité dure d'un autre. Oui, je suis d'accord, Jonas, avec toi. Et puis, je pense qu'il faut inviter nos auditeurs au changement. Je pense que la prochaine fois qu'on voit ce genre de vidéos sur TikTok, quand on rentre de chez soi, de son boulot, n'importe où, je pense qu'il faut se dire une petite question, Jonas. Qui paye le prix de ces mots dans la vraie vie ?
je pense que c'est beaucoup de personnes qui subissent ce racisme, qui n'ont pas à le subir. On est dans un pays avec des citoyens où le racisme est puni par la loi et on ne doit pas tolérer ce genre de propos, on ne doit pas les banaliser. Et la question c'est, Jonas, qu'est-ce qu'il faut pour essayer de... Qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme solution pour essayer de stopper en fait cette banalisation du racisme? Je pense que déjà il faut sensibiliser au racisme à toutes les échelles de la société parce que c'est vraiment présent dans toutes les échelles et c'est un peu aussi quelque chose qui se transmet, j'ai l'impression, oui. Parce que ça vient peut-être aussi, je ne sais pas, de l'éducation des parents oui. ou de quelque chose comme ça. Je pense que si on sensibilise les jeunes, mais comme les plus vieux, à ce que c'est que le racisme et de montrer que en fait on peut tous s'intégrer dans la société française, qui qu'on soit. Déjà ça pourrait faire changer certaines mentalités. Oui, je suis d'accord avec toi et en plus de ça, je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la réalité du quotidien des autres. Il faut se mettre aussi à la place de l'autre, c'est important, c'est une qualité et c'est même quelque chose qui devrait être essentiel, essentiel pour n'importe qui. Bon, voilà Jonas, après tout ça, on en a bien discuté. Écoute, on va clôturer ce premier épisode. Bon Jonas, après toutes ces discussions, on va clôturer ce petit podcast. C'était très sympa de discuter avec toi. Et chers auditeurs, nous retrouvons la semaine prochaine pour le 2e épisode de Make Racism Wrong Again. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout et n'hésitez pas à mettre un petit like. Bien sûr, soutenez-nous. Soutenez-nous.